Je vous salue tous dans les bons noms merveilleux et précieux, glorieux, le nom le Tout-Puissant, le nom le Tout-Glorieux, le nom qui n'échoue jamais et qui n'échouera jamais, le nom de notre rédemption, c'est celui du Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie premièrement le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion. Il nous a envoyé William Marion Branham, qui a fait qu'aujourd'hui la Bible devient un nouveau livre. Amen. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Matou Salem. Tu es là, je vois ta femme, donc je te remercie. Il m'a cédé sa chair. Et le prophète dit, si quelqu'un te cède sa chair, il ne faut pas blesser ses brebis. Amen. On ne prêche pas comme des fous, on prêche en suivant l'ordre. Si je prêche seulement le message de Frère Branham, je ne vous ferai pas du mal. Le message de Frère Branham, c'est ce que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. C'est pourquoi, nous dans notre église, notre principe, lorsqu'un prédicateur vient, nous disons que le Saint-Esprit est venu nous visiter. Nous on dit toujours comme ça. S'il veut corriger, qu'il corrige. S'il veut faire tout ce qu'il veut faire, que le Saint-Esprit soit libre. Amen. Vous savez, Frère nous a prêché beaucoup de choses, les âges de l'église, tout ça. C'était simplement pour nous montrer comment les esprits agissaient au départ. Pour que nous ne puissions pas tomber dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous prêchons les âges de l'église comme de l'histoire. Ah, il y avait Paul, le premier messager. Vous partez comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut voir ça. Comment l'esprit agit dans cet âge-là? Il faut voir ça. Et revenez maintenant dans votre église. Et nous agissons exactement comme. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes tous des théologiens du message. Amen. Or, ce n'est plus le temps de la théologie maintenant. Amen. Maintenant, c'est le temps de la réalité. Amen. Vous savez, parfois, vous ici, vous êtes tellement développés, il y a des hôpitaux partout, vous ne pensez pas à ça. Hein? Mais allez un peu à Kikwiti. Vous aurez vraiment besoin de voir un évangile surnaturel. Parce que quelqu'un qui est malade, il n'a pas même un sou pour aller à l'hôpital. Et Dieu est devenu leur médecin. Amen. Et il voit des grandes choses. Amen. Même ici aussi. Dieu est toujours souverain. Amen. Malgré l'hôpital, tu y allais, tu parles là-bas, on te dit, pas de solution. Nous les médecins, nous sommes limités là, nous sommes arrêtés là. Maintenant, tu as besoin de quelqu'un d'autre. C'est ce que le frère Maram a dit. Si tu vas à l'hôpital, on te dit que c'est fini. Alors il faut chercher quelqu'un d'autre. S'il n'y en a pas, fini, tu vas partir. Il faut chercher quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ne venez pas dans ces messages comme nous y allons dans les églises dénominationnelles. C'est bon, aujourd'hui, j'ai un petit message. Ça ne sera pas, non, je ne sais pas, ça sera, non, je ne sais pas. Les seconds touchés. Amen. Les seconds touchés. Frère Branham lui a prêché, second miracle, ça c'est Frère Branham. Mais le miracle, là, moi j'appelle ça toucher. Le miracle, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur. Je vois aussi, il a laissé aussi quand même quelque chose assez bien aimé qui sont ici, que Dieu vous bénisse. Le frère André, hein? Le frère Isako. Bon, lui, c'est un ami de longue date. Moi, j'avais l'habitude avec l'homme là qui est derrière, Patrice Kalem, on allait à Matongé. Ah, parce qu'on appelait Matongé dans les années 80-81, Sodome et Gomorre. C'est ça, les noms de Matongé Kassavou. Les témoins, je vais appeler ça Sodome et Gomorre. Parce que dans chaque ruelle, vous avez un bar. Comme ça. Mais nous avons amené les messages. Amen. Nous sommes entrés là. Amen. Le premier jour, je suis arrivé, j'étais, tu vois les gens qui viennent là. Je dis, Thomas. Oh, mon tonton, mon gars, ça y est. L'homme de Dieu est déjà là. Bon, j'arrive, hein. Je dis, Seigneur. Mais ce sont des enfants de Dieu. Deux sont là-bas à Liège. Je les ai vus. À Liège. Toujours. Oh, même la façon de marcher, tu vas commencer comment dire, oh, c'est des Jésus-Christ. Tu regardes la manière dont la personne marche, la foi est partie. Je dis, ah, Seigneur, ce sont des gens que moi je suis venu trouver. C'était ça. C'était de beaux moments. Mais beaucoup ont crié. Aujourd'hui, ce n'est plus Sodome et Gomorre,
le message a pénétré. Amen. Et pendant qu'on faisait ces réveils-là, les frères, ils savent aussi venir. Là, à Matongue. Même son mari, le pasteur Matou, c'était en ce moment-là. Lui, il était pour lui pharmacien, avec des produits, toujours, là, avec, c'est frigonnette, hein. Toujours des produits. On dit quoi les messages, laissez les produits là. C'était des beaux moments. Par exemple, on était des petits fous. On prêchait partout. On marchait partout, dans des bus, partout. Un jour, je prêchais quelque part, je vais aller voir des jeunes filles là qui nous connaissaient lorsqu'on jouait au football. Ils disent, venez voir, Papa Joe est devenu fou. Et moi, on m'appelait Papa Joe, hein. Mais maintenant, j'en fais vraiment... Ah, je vois mon père, lui, il connaît ça bien. Frère Fédé, bon, tu donnes un témoignage, il y a toujours un témoin. Hein. Mon père, lui, il connaît, il était des petits enfants. J'avais des cheveux jusqu'ici. Regardez les cheveux. Papa, lui, il connaît. C'est un témoin oculaire. Même maman Marie, qui est ici, la femme de frère Patrice, j'étais locataire dans leur parcelle. Elle aussi connaît. C'est ma première brebis que j'ai prêché le message. Dans les années 82, janvier. Donc, on a prêché partout. Il y a des gens que nous, on a prêché, sont devenus pasteurs avant nous. Je dis, je les respecte, pasteur. Il me dit, mais toi, non, je dis, mais toi, tu es pasteur, moi, je suis diacre. Je dois te respecter. Mais lui me dit, non, ça, c'est mon père. Moi, je dis, mais je suis ton père, je sais, mais ici, c'est toi qui es mon responsable. Je suis pasteur. C'est Mimili. Ce n'est pas parce que je l'ai prêché, je le trouve pasteur, je les respecte. C'est lui qui me donne des ordres. Il dit, maintenant, tu viens prêcher. Il faut arrêter à telle heure. C'est comme ça. Comme si Mathieu était là, c'est lui qui me dirige. Amen. Je ne vais pas dire, non, frère, moi, je suis venu avant toi dans le message. Non, ça n'existe pas. Le pasteur responsable ici, après lui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'ordre établi par Dieu. Amen. Donc après, frère Mathieu, c'est le Saint-Esprit. Même pas moi. Même pas quelqu'un. Saint-Esprit. C'est ça l'ordre. Dans l'évêché, il n'y a pas d'ancienneté. Dans l'évêché, tous nous sommes égaux. Amen. Tous les pasteurs du monde sont égaux. Après les pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Dans les ministères, là on a des aînés. Mais pas dans l'évêché. C'est pourquoi ici, le pasteur Matou est libre de prêcher le message de frère Branham. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Sans être coincé par quelqu'un d'autre. Qui se sente libre. C'est pourquoi frère Branham dit, si une ville veut prêcher l'enseignement des témoins de Jéhovah, et que l'église est d'accord, non, l'église accepte ça, laissez-les tranquille. C'est ça là où nous échouons dans ce message. C'est que moi je crois, je vais imposer ça dans une autre église. Non, messieurs, ils ont leur pasteur. Si moi je trouve que ce que moi j'ai c'est la vérité, je dois parler avec le pasteur à côté. Amen. Et combattre avec le pasteur. Si le pasteur saisit la chose, c'est lui qui amènera ça dans son église. Amen. Amen. Qu'on laisse les bitumbala, ça ne sert à rien. Amen. Vraiment. Je ne peux pas oublier de le faire ensemble. On a passé de beaux moments. La fois passée. Hein? Nous sommes allés là-bas. Et on m'a donné le baptême. Il m'a mis dans un bus là. Ça circule en verse. Je me sois là. Je mets les écouteurs. J'ai écouté. Oh, l'argent qu'on a construit ici, 90% venait du Congo belge. J'ai dit, oh, quoi ça? Nous souffrons là-bas, vous dites ça encore. J'ai dit, mais, oh, comment? Ils m'ont attaqué. Ils ont dit ça clairement. Tout ce que vous voyez en envers, ça venait du Congo belge. 90%, j'ai dit, bon, ça, ce n'est pas vraiment correct, hein. Qu'on laisse nous venir ici gratuitement, sans visa. Parce que c'est notre pays. C'est nous qui avons construit ça. Faut nous complique pourquoi. Moi, j'ai dit, oh. J'ai quand même dit, tu vas aller chez qui pour déclarer? C'est personne. Ah, c'était des beaux moments. Que Dieu bénisse les frères à Sème, je n'oublie pas ça. On n'oublie pas les bonnes choses. Ah, comme nous sommes rencontrés avec le frère Kaloubi à Kinshasa, il m'a trouvé avec mes chikwang là. Il m'a dit, bonjour pasteur. J'ai dit bonjour. Mais moi je ne te connais pas. Il dit, oh non, tu étais là-bas chez nous, tu avais prêché. Hein, c'est le pasteur. J'ai dit, ah bon? Moi je suis le frère Paulin Kaloubi, je suis administrateur. J'ai dit, ah bon? Bon, je ça va maintenant. Mais il ne faut pas parler de chikwang, parce que moi je suis en Afrique. Que ne sois pas scandalisé, ou voir me passer avec. Non, quand je vais manger ça, il faut que moi-même je puisse transporter. Bon, je sais que Dieu va nous bénir un peu.
Par le message de Frère Branham nous bénit toujours. Le message de Frère Branham nous bénit toujours. Toujours. Ah, c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Ah, parce que Dieu est merveilleux. Je crois maintenant. On a présenté mon épouse. Oh, sorry. Je suis venu avec comment? Ma jumelle. Elle est exactement comme moi. Ah, si tu la regardes, tu penses que c'est moi. Ah, nous sommes exactement la même chose. Moi, je ne la présente pas, vous regardez seulement là-bas, vous voyez une femme africaine, vous comprenez, c'est elle. Que Dieu te bénisse. Pendant qu'on venait ici pour l'honorer, il m'a fait un bon cadeau de cette chemise. J'ai dit, moi je n'aime pas ce colère, je dis, mais je vais porter ça. Parce que quand il m'a donné le cadeau de mon anniversaire, j'amène ça, je vais prêcher avec. C'est pourquoi j'ai dit, pour l'honorer, je vais porter ça. Bien que je n'aime pas cette couleur, hein. Je vois que c'est la couleur des femmes. C'est elle qui m'a dit, bon, dans ce cas-là, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Pour ne pas avoir de problème, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Oui, Maman Godé, je ne vois pas Maman Godé Nangaï. Ah, tu te caches là-bas, Maman Godé, que Dieu te bénisse, des combattantes. Ah, ça, c'est une sœur en Christ. Hein? Hey. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Bon, on va quand même se lever pour lire la parole de Dieu. Comme je dis, je crois qu'on ne sera pas long. Bon, je suis devenu comme un prédicateur qui avait perdu les papiers, il ne sait plus comment prêcher. Mais moi, j'ai trouvé mon papier ici. On lui prend les papiers, maintenant, j'étais devenu là. Qui a pris mon papier ici? Parce que non, je ne prêche plus. Hein? Hein? Qui a pris mon papier? Toi qui t'as dit aussi de tricher les autres. Si le papier n'est pas là, bon, par la grâce, on peut toujours parler de ça, sans papier aussi. Ok. Bon, je vous demande pardon pour tous. Je ne suis pas habitué de prêcher avec des costumes. Ça ne me tient pas. Je sens comme je suis un peu à prison. Mais comme vous, ici, vous êtes en Europe, vous êtes habitué avec ça, je vous demande pardon. Ne soyez pas... Pourquoi il a enlevé? Vous comprenez que moi, je suis venu de l'Afrique. Je suis un Africain. Vous comprenez ça comme ça. Je me sens comme ça un peu libre. Mais madame aussi ne voulait pas à cause de sa femme. Il dit, mais ne veut pas me voir enlever le costume ici. Mais comme maintenant c'est tellement chaud, mais pardonnez-moi. Vous aussi, l'épouse, Agaparot, pardonnez-moi. Parfois il y a des gens qui aiment voir ça. Bon, ils sont habitués. Même la cravate ici, je n'aime pas. Mais je suis contraint. Tu vois, même à l'église là-bas, au pasteur, lorsque tu viens sans cravate, tu vois. Et il y a un frère qui me dit ça souvent. Je ne peux pas monter le haut d'achat sans cravate. Il dit, bon, tu vas me montrer la photo de frère Branham, mais tu n'as pas l'écriture à me lire. Au moins la photo de frère Branham, mais pas l'écriture. J'ai dit, Jésus n'avait pas. C'est dit, non, du temps de Jésus, il n'y en avait pas. J'ai dit, ok, merci. Bon, nous allons lire la parole de Dieu sans tarder dans Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le second toucher. Amen. De nouveau, les mains sur les yeux. Ça c'est pour... Donc dans toute la Bible, Jésus a fait ça seulement ici, où Jésus a recommencé quelque chose. Ici c'est là. Par-dessus il fait une fois. Une fois. Mais ici il a fait. Il a dit encore, toucher la personne pour la deuxième fois, le second toucher. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, vit tout distinctement.
Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Père bien-aimé Dieu du ciel, créateur de toutes choses, donateur de tout don excellent, nous sommes ici à Agapao Tabernacle, là où l'amour divin règne. Et si nous prêchons par l'amour. Si nous venons à l'église, nous venons par amour. Tout se fait par amour. Seigneur, tes enfants ont quitté la maison. Non, on va vous venir voir un homme. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole parlée d'aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons. Descends, bénis, oh Dieu. Lorsque nous sortirons d'ici, que chaque personne soit touchée pour la seconde fois. Oh Dieu, que les miracles s'opèrent. Je parle des vrais miracles. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, les miracles éternels. Oh Dieu, que nous puissions se communiquer dans cette salle. Maintenant, Père, descends. Prends toute la salle. Sillonne, Père. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Pardonne mes manquements, mes faiblesses. Enlève tout ce qui est de l'homme à moi, Seigneur, afin que le Saint-Esprit seul puisse se manifester, nous bénir, nous assister pour ta propre gloire. Et nous avons prié aussi pour les passés qui va, Seigneur, pour les champs d'émission, que tu les bénisses. Ainsi bénis tous ceux qui sont dans les champs d'émission. Comme la Bible le déclare, nous devons prier pour ceux qui sont dans les champs d'émission. Seigneur, bénis l'église du Dieu vivant. Bénis tes enfants. Seigneur, éloigne de nous le sommeil. Éloigne de nous la fatigue. Maintenant, c'est le temps de compte à rebours. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour ta propre gloire. Car nous avons prié et demandé dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de la colonne de feu. La colonne de feu avec Moïse, elle a écrit l'Ancien Testament. La colonne de feu avec Paul, elle a écrit le Nouveau Testament. La colonne de feu avec William Branham, elle n'a pas écrit, mais elle a interprété et l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, la Bible est devenue un nouveau livre pour nous. Nous te remercions pour la visitation du temps du soir. Ainsi bénis ces écritures que nous venons de lire pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Moi, j'aime toujours résumer la prédication avant d'en prêcher pour que lorsqu'on entrera là-bas, même si quelqu'un n'a pas compris, il puisse saisir quelque chose. Et si nous regardons sur le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé à Bethsaïda. Bethsaïda est différent de Bethesda. Bethsaïda, c'est une ville maudite. Et Bethsaïda est là-bas en Galilée. Mais Bethesda est à Jérusalem. Parce qu'il y avait quelqu'un qui appelait notre église Bethsaïda. J'ai dit non frère, nous ne sommes pas Bethsaïda. Comment une ville maudite, nous on peut donner les noms. Nous sommes Bethesda. La maison de la miséricorde de Dieu. Ah, mais ici, on parle de Bethsaïda. Si vous lisez dans Matthieu 11, vous verrez que Jésus avait maudit aussi cette ville. Il avait maudit aussi Capernaum. Et avec cette ville ici, Gorézan, Jésus a maudit des villes. Parce que ces villes-là n'ont pas cru à la lumière de leur temps. Lorsque Jésus était venu, c'est lui qui était la parole rendue manifeste, mais ils n'ont pas cru. Alors c'est pourquoi c'était des villes maudites. Si aujourd'hui la Bruxelles ne croit pas la parole de Dieu, ça serait une ville maudite. Maintenant, Jésus est venu. On lui a amené un aveugle. Alors, regardez la première chose. Lorsque le Seigneur a pris l'aveugle, il n'a pas prié aussitôt. Il est sorti premièrement avec l'aveugle. Il a quitté le village. Ils sont allés hors du camp. Pour que Dieu puisse te toucher. Pour la seconde fois, la première chose, tu dois sortir. Amen. Comme Abraham était sorti. Abraham était sorti de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Donc nous devons sortir des habitudes de nos pays. Sortir des habitudes de nos villages. Sortir de toutes ces choses-là. Là, tu rencontreras le Seigneur. Amen. Si vous recevez premièrement la parole de Dieu, ce n'est pas ça. La première condition, tu dois sortir. Amen. Jésus a pris cet homme-là. Il est sorti avec lui. Sortir des dénominations. Sortir des traditions. Sortir des coutumes.
Sortez des créneaux et des dogmes. Vous sortez. Vous mettez tout ce qui est de l'homme à côté. Maintenant, face à face avec Jésus. Et Jésus a imposé les mains sur l'aveugle. Il a mis un peu de salive. Parce que lui, le créateur, non? Il impose les mains. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais je vois les hommes comme les arbres. Ce n'est pas une bonne vision. Comme les arbres. Donc, si on les laisse comme ça, il commencera à crier lui-même sur la route. Parce qu'il est en train de voir des arbres. Ça ne marchera pas. Alors Jésus est venu maintenant imposer la main pour la seconde fois. Vous voyez quelque chose? Premier contact, ça produit quelque chose. Mais ce n'était pas la chose réelle. Mais le deuxième contact, c'est ce qui a produit la chose réelle. Aujourd'hui, je vous donne seulement l'exemple pour comprendre. Lorsque vous n'avez pas encore écrit le message, et on vous a prêché le message, et vous êtes venu à l'église, ça c'est le premier contact. Si vous restez seulement ici comme ça, vous ne serez pas enlevé. Premier contact, vous rencontrez votre pasteur. Il a Dieu aussi. Vous les rencontrez, votre pasteur. Il vous montre comment faire. Il vous montre comment être baptisé. Et vous prenez le baptême dans l'eau. C'est ça le premier contact. Ça vous fait entrer dans cette église Agapao. Mais pour entrer dans le corps de Christ, il faut qu'il y ait un second toucher. Du baptême du Saint-Esprit. Il faut que maintenant, ça c'est Dieu qui te touche pour que tu entres là-bas. Vous comprenez? C'est ça déjà le résumé de la chose. Même si lorsque je vais développer, vous ne comprenez pas, c'est ça. C'est que ce message ici, c'est quelqu'un qui t'a amené. Tu as écouté ça chez quelqu'un. Ça c'est le premier toucher. Il ne faut pas s'arrêter là. Vous voyez des gens, l'homme qui avait amené dans les maisons, si aujourd'hui il rétrograde, lui aussi il rentre. Il était resté seulement avec les premiers touchés. Amen. Si lui-même a été touché par Dieu, même l'homme qui l'avait amené dans les messages, devient vraiment pédé. Lui ne rentrera jamais dans le monde. Même si l'homme l'a dit que si tu ne veux pas que moi je puisse te donner l'argent, il faut quitter. Il dira non. Même si cet homme-là c'était son père biologique, il dit moi je ne veux plus de messages. Il me fait des fois même faux. On dit que faut même faux prophète. Allez, rentre à la maison. Il n'y rentrera pas. Pourquoi? Parce que son père l'avait amené. C'était le premier touché. Mais lui aussi Dieu l'a touché. Second touché. Lorsque Dieu te touche, tout change. Vous voyez pourquoi il y a des combats dans les messages de Frère Branham? C'est révélé, ce n'est pas révélé. Les gens ne sont pas touchés pour la vérité. Les gens défendent leurs églises. Les gens combattent pour leurs églises. Parce que c'est le premier touché. Il a connu seulement l'église. C'est pourquoi il est en train de défendre l'église. Moi, j'enseigne chez moi. Ne combattez pas pour l'église. Même si on dit ici, c'est une église nationale acceptée. Mais vous, combattez pour la parole de Dieu. Combattez pour le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu viendras ici, tu penses que c'est tout. Tu commenceras à voir les gens comme des arbres. Tu n'auras pas une vision juste. Quelqu'un qui a Agapao a dit, fais, tu sais que Dieu peut te tuer. Il ne faut pas jouer comme notre pasteur. Dieu peut te tuer. Tu vois les gens comme des arbres. Mais si tu as la vision claire, tu vas intercéder pour ton frère. Ça, c'est vrai. Tu vas intercéder pour lui. Moi, un bien-aimé frère pasteur, il a écrit un livre contre moi. Là, nous sommes à Cape Town. Un livre. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Il a envoyé ça un peu partout. Des choses que je ne connais pas. Lorsqu'il a fait ça, il a terminé. Moi, je suis monté du haut de la chair. Il dit, ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est mon frère, moi, je l'aime. Le jour où il viendra, il prêchera ici. Laissez-le faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ce qu'il fait, c'est Dieu lui a dit de faire. Laissez-le. Amen. Après 2 ans, ancien, pardonnez, tu es mon ancien. Lui pensait que nous pouvions combattre la combattre. Dans ce message, peu importe l'âge de la personne, même s'il a 50 ans dans le message, mais s'il y a des combats, ils sont dans les jardins d'enfants. Les Branham se mettent derrière la maison. Les gens disent ça, mais ils n'ont jamais compris. Les Branham se mettent derrière la maison lorsqu'ils étaient des petits enfants. Ils ne se battaient pas derrière la maison, ils ont grandi. Non, c'était des enfants, alors ils se battaient derrière la maison. C'était quand même une discipline. Si on ne voit pas que devant la maison, on va dire les Branham ne s'aiment pas. Mais comme c'est nous, allez derrière la maison. Mais vous aujourd'hui, des YouTubers, des WhatsApp, vous êtes en train de souffrir. Exactement, pasteur. Souffrir.
Vous retardez votre perfection. Ce sont des distractions. Il n'y a rien de bon là-dedans. Moi, je ne peux pas aller dans une émission. Oh, on discute avec un frère. Le troisième pour nous. Je ne fais pas ça. Avec un frère, je ne fais pas. Ce que toi tu crois, moi je crois. Nous prions. La Bible dit, marchons des mêmes pas. Et les Saint-Esprit nous éclairera. Amen. Allez combattre contre frère. À cause de la doctrine, moi je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Amen. Alors, on ne peut pas aller nous salir devant le monde comme ça. Les Branham se battaient lorsqu'ils étaient encore des enfants. Mais lorsqu'ils ont grandi, c'était maintenant des réunions de famille Branham. Ils allaient maintenant chez leur maman. Maintenant c'était des réunions. Ils venaient autour de leur maman. Il n'y a plus de oh non. Maintenant toi tu parles, maman est là. Voilà. Ils ont grandi, ils allaient chez leur maman. C'est le truc derrière la maison. Les gens tu attaques ton frère, oh non, nous sommes des Branham, on va se battre. Non, toi tu es un bébé, allez se battre là-bas. Moi je ne suis plus derrière la maison. Moi je suis dans des réunions de famille où nous venons, nous cherchons des solutions pour l'avancement de la famille. Là on n'a plus des intérêts personnels. Nos intérêts c'est pour la famille. C'est ça maintenant mon combat. Nous nous combattons pour que ce message aille de l'avant. Nous puissions posséder les portes des ennemis. Voilà. Moi, que tu sois révélé, que tu sois non révélé, tu es mon frère. Que tu sois avancé, retardé, mon frère. Enfin, il y a des avancés, hein. Ils sont déjà dans l'éternité. Ils ont déjà dépassé l'enlèvement. Dans la tribulation millénium, l'éternité. Il est toujours mon frère. Que Dieu te bénisse. Moi, je viens déjà venir. Comme il est venu faire 3 pas, moi je l'attends. Tu comprends, frère? On ne peut pas discuter. Moi, tu as déjà vu Jésus. Allez, moi aussi je le ferai, moi aussi je le ferai. Mais pourquoi discuter? Toi, tu as l'enfance. Allez de l'enfant. C'est comme un père qui donne une promesse à ses enfants. Il dit à ses enfants, bon, je vais au travail. Je vais revenir vers 15h. Alors maintenant, à 15h, nous allons sortir pour aller quelque part. Bon, toi, tu as l'internet, tu es en train de suivre ton père au travail. Hey, papa, il va venir. Donc tu le vois, mais il n'est pas encore venu. Tu vois? Bon, parfois, lorsque papa vient, toi, tu étais là, tu vois la voiture. Hey, papa est venu. Mais moi, je ne serai pas embrouillé. Parce que je dis, papa est venu, il a déjà dans la maison. Moi, je n'attends papa dans la maison. J'ai la foi. Toi, là, tu vas faire comme un tata, un tatou qui avait fait là-bas. Vous savez, les années combien là? C'était, j'ai oublié, c'était 86. 1986. Donc quelqu'un qui n'a pas étudié, mais beaucoup d'argent. Et Djama tu fais. Il est allé à New York. Vous voyez les détours là, avant qu'on puisse faire sauter ça. Lui était allé là-bas pour vendre ses diamants. Bon, comme il ne connaissait pas l'anglais, il a pris son propre petit frère qu'il a envoyé aux États-Unis. Alors il prend son petit frère, il monte, si c'était 80, si c'est 90, je ne sais pas les niveaux. Ils sont arrivés là-bas. Maintenant il a pris son sac, où il y avait des diamants. Il a donné à son petit. Une histoire vraie. Il a donné à son petit frère. Maintenant, pendant qu'il parlait, on a appelé son petit frère par téléphone. Non, l'homme là qui va acheter, ce n'est pas là où vous êtes. Moi, je suis ici en bas, j'attends le boss est là. Viens ici, on attend ici. Maintenant, le petit frère descend avec la mallette. Jusque là-bas. Alors maintenant, les grands frères étaient là assis dans le bureau. En attendant, 10 minutes, il commence à dire, mon petit frère avec quoi. Maintenant, il regarde comme ça, par la fenêtre, il voit son petit frère, comme ça. Parce qu'il dit, oh, le petit frère avec quelqu'un. Comment ça s'appelait? Hein? Kaninda! Kaninda! Péché-Tibouzi-Chan! Péché-Tibouzi-Chan! Kaninda! Tellement il criait, maintenant le secrétaire là pensait qu'il était en train de se réjouir. Comme il voit New York, il amène des jumelles, il lui donne à ses les yeux, fait comme ça. Maintenant, il voit Kaninda ici. On a quelqu'un de qui me dit, Kaninda, oui, Péché-Tibouzi-Chan. Kaninda. Il ne criait plus. Kaninda, oui, Péché-Tibouzi-Chan. Kaninda, donnez-moi mon sac. Maintenant, il criait parce que Kaninda était au loin. Lorsqu'il a pris des jumelles, Kaninda était là. Lui parle maintenant comme Kaninda ici, donc on l'a dit, Kaninda était là. Kaninda, oui, Péché-Tibouzi-Chan. Ne mettez pas des jumelles pour amener la seconde venue jusqu'à vous. Ne mettez pas des jumelles.
Aïe, 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 aïe. Maintenant, allons maintenant dans notre sujet. C'est bon. Et pour comprendre, je prends des exemples. Vous voyez Jacob. Vous connaissez tous, non? Ça, je ne peux pas répéter. Comment ils sont nés avec son frère qui? Esaü. Ah, donc vous êtes avec moi. Ils sont nés les deux. Mais écoutez, la Bible dit, Jacob était lié à qui? À sa mère. À l'église. Jacob était toujours à l'église. Donc le premier touché de Jacob, c'était sa mère. Toujours. Mais Esaü, toujours avec son père. Oh, moi j'aime Dieu. Tu ne viens pas à l'église, tu n'aimes pas Dieu. Oh, moi j'aime Dieu. Mais tu ne viens pas à l'église, frère. Nous avons les messages, frère. Nous, c'est dans le cœur, frère. Mais à l'église, tu ne viens pas. Esaü, vous allez manquer beaucoup de choses, hein? Oui. Mais Jacob était là. Maintenant, le jour J, Isaac était devenu aveugle. Il ne voyait pas. Il sent maintenant que je vais partir. Il faut que j'appelle mon premier-né. Isaac, lui, Dieu tient toujours à sa parole. Hein? Il sait que c'est l'aîné. Amen. Il dit, bon, Isaac vient. Isaac a appelé Esaü. Pendant qu'il prêchait Esaü, l'église écoutait. Maman écoutait tout. Il dit, va, cherche-moi un gibier. Viens, prépare. Donc, tu connais mon goût. Mets un beau plat là. Alors moi, hein, je te donnerai toutes les bénédictions. Correct. Amen. Souviens-toi bien. Oh! Esaü n'a pas le premier touché. Le second touché, ça ne fera rien sur toi. Vous qui ne venez pas à l'église, vous ne serez jamais baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais moi, j'ai lu les brochures à la maison, c'est faux. Amen. Vous êtes déjà dans le monde. Moi-même, j'ai lu, moi-même, j'écoute des bandes. Lukuta. Tu n'entends même pas ces bandes-là. Tu n'écoutes même pas. Tu veux seulement distraire les gens. Alors, maintenant, écoutez Esaü. Comme Esaü ne venait pas à l'église, et ne connaissait pas la parole, vous avez déjà lu dans la Bible, là où si vous voulez faire un sacrifice, on a déjà demandé un bologo et une antilope. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Antilope, animal de sacrifice. Comme lui ne venait pas à l'église, il n'a pas la révélation. Son père n'avait pas dit aller dans la forêt. Son père a dit cherche un gibier. Même s'il prenait l'agneau, c'était le gibier. Mais lui, il a couru dans la forêt. Parce que si vous ne venez pas à l'église, hein, votre place, c'est la forêt. Amen. Amen. Maintenant, Rebecca est venue. Il dit, Jacob, viens. Écoute ce que ton père a dit. Jacob dit, mais moi, je ne suis pas comme Esaü. Esaü est venu. Mais moi, comment je vais faire? Il dit, mais toi, tu viens à l'église, non? Tu as déjà le premier touché. Tu auras un second touché. Ne faites pas de problème. Toi, viens. Il prend des chevaux. Il a pris seulement là. Mais pourtant, l'autre est allé dans la forêt. Même Abraham était dans la forêt pour tuer son fils Isaac. Lorsque Dieu a approuvé, Dieu avait donné une antilope là-bas. Dieu a donné un bélier. Un bélier ne peut pas être dans la forêt. Mais Dieu, dans sa pensée, le sacrifice, c'est toujours un animal domestique. Ce n'est pas un animal sauvage qu'on doit faire le sacrifice. Amen. Amen, amen. Abraham, Dieu a approuvé, mais c'était un bélier. Ce n'était pas une antilope ou bien un buffle. Mais lui, il est allé. Dieu s'est dit, bon, je cueillis. Comme tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, les miracles, ça ne s'opère pas. Il voit les gibiers, il est tiré, et je vais fuir. Il est en train de poursuivre. Je ne sais pas comment ici vous allez. Il dépasse ici, ça. Il arrive même jusqu'à. Il est allé même en train de suivre les gibiers jusqu'à Liège. En train de suivre. Pour que le temps passe, Dieu fait l'opération de ce côté ici. Ils étaient ici. Lui, il va chercher les gibiers. Il va tirer les gibiers aussi. Il dit, bon, comme je suis un vieux chasseur, ouais. Il a su. Il a su. Il a su. Et ici, Dieu fait l'opération. Pourquoi? Parce que Jacob avait déjà le premier touché à côté de son père, de sa mère plutôt. À l'église, on a pris les chevaux, on a fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend maintenant la peau de l'agneau. On met dans les bras de Jacob. Maintenant, le met là. Jacob est en train de pleurer. Qu'est-ce que c'est? Jacob arrive. Papa, moi ton fils, Esaü.
Oh, ce n'est pas un mensonge. Si Dieu est dans la chose, il n'y a pas de mensonge. Oh, si Dieu est dans la chose, pas de mensonge. Tu vas dire que Dieu a trompé. Faites attention. C'est la volonté de Dieu. Il dit, c'est moi Esaü. D'ailleurs, c'est son frère, il ne peut pas nous sauter, il n'y a pas un problème. Il dit, c'est moi Esaü. Écoutez leur père. Il dit, mais ta voix, ce n'est pas vraiment la voix d'Esaü. Ça ressemble un peu à la voix de Jacob. Pour que les gens disent, approche-toi. Bien que je sois aveugle, je connais mes enfants. Approche. Dieu ne nous écoute pas. Lorsque nous parlons des pécheurs, pour que Dieu puisse nous écouter, c'est à travers la peau de l'agneau. Là, Dieu va vous écouter. S'il n'y a pas la peau, Dieu n'exaucera aucune prière. Alors maintenant, l'enfant, il vient. Il touche. Le papa fait comme ça. Il dit, ah, ça c'est ça. Oh. Le papa touchait la peau de l'agneau. Il ne touchait pas Jacob. C'est ce qui se passe avec nous. Si Dieu voulait nous juger, nous, personne ne sera enlevé. Mais Dieu est en train de juger son fils. Comme nous sommes dans son fils, alors nous sommes parfaits. Dans son fils. Et le papa dit, ça c'est mon fils. Il commence à bénir. Il a béni. Il a béni. Il a béni. Lorsqu'il termine, Jacob sort. Après 5 minutes, Esaü arrive. Papa, moi ton fils. Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vois la conséquence, hein? Toi, tu ne parles jamais à l'église. Tu es toujours au papa, tu méprises, mais à l'église, tu ne parles pas. Tu vois maintenant? Hé, ton frère est déjà passé par ici. Il a amené toutes les bénédictions. Il commence à pleurer. Papa cherche même une bénédiction pour moi. Papa dit, ah, j'en ai pas. Mais il me parle, hein? Papa commence à maudire. Sois maudit. Oh, c'est pas une bénédiction. Si on bénit, si toi tu viens, on te maudit. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne croyez pas au message, vous êtes maudit. Qu'est-ce que vous voulez? Amen, amen. Vous menez une mauvaise vie dans ce message, vous êtes maudit. Qu'est-ce que vous voulez? Amen. Alors, maintenant, Jacob a dit, ah, j'ai des problèmes. J'ai maintenant des problèmes. Maintenant, la maman vient. Il dit, hé, mon fils, ton frère s'est fâché. Il risque de te tuer. Si vous voyez des frères, ils ont des problèmes. Vous voyez maintenant celui qui est dans les faux, c'est lui qui parle beaucoup. C'est celui-là qui est dans les faux. Il cherche à justifier pour se consoler. Oh non, parce que c'était pas comme ça. C'est le frère qui a commencé. Eh vas-y, vous parlez, il arrive. Non, c'était pas comme ça. Parce que c'est celui-là. Ne vous tracassez pas. Parce que lui qui sait que je n'ai rien fait, il est calme. La conscience tranquille. Vous voyez que quelqu'un avec la conscience agitée en train de parler pour vous embrouiller, c'est lui le coupable. Les deux femmes là devant Salomon qui parlaient, c'était l'autre. C'était mon enfant, mon enfant. Salomon dit, je suis fatigué. Prends les je vais couper. Tue l'enfant là. Tue. Ça c'est quelle église qui tue les gens? Une église qui n'aime pas les baptêmes du Saint-Esprit. Il dit, ah non, l'enfant là, c'est pas votre église, donne à la femme là. Voilà, c'est simple. Alors, maintenant, écoutez Jacob. Il ne s'est pas arrêté là. Avec la bénédiction de l'église. Il devait partir. Amen. Jacob est parti. En partant, il a fait des expériences. Où il rencontre maintenant Dieu. Amen. Ah. Lorsque nous venons à l'église, on fera beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut sortir de l'église pour rencontrer Dieu toi seul. Amen. Et Jacob est allé. Il avait une vision où les anges descendaient. C'était quand même bien, mais ce n'était pas encore la chose. Jusqu'à Péniel. Jacob a combattu avec Dieu face à face. Combat, combat. Et Dieu l'a touché. Pour second touché. Jacob est devenu Israël. Frère, le second touché rend des choses claires. Lui qui avait le premier touché, qui avait peur de son frère, mais avec le second touché, il n'avait plus peur de son frère. Amen. Le second touché. Là, vous ne serez plus avec. Vous ne verrez plus les gens comme des arbres. Pas de respect. Un frère, il parle mal de tout le monde. Toi là, tu vas jouer avec moi, corbeau. Toi, tu vois les gens comme des arbres. Si tu vois que les gens sont des gens, tu devais les respecter.
Amen. Nous vous souvenez dans notre église, hein, et moi et les brebis, nous sommes confondés. Hein, nous sommes des amis. Hein. Parce qu'aujourd'hui aussi, les démons nous haïssent. Hein. Souvent, nous prêchons les brebis, mais on ne prêche pas nous-mêmes. Le prophète a dit, faites attention à l'argent. Maintenant, vous allez me répéter. Donc, le prophète a dit, faites attention à l'argent, c'est pas aux brebis. Et moi. Amen. Ça, le prophète a dit, faites attention aux femmes. Tu regardes la papa, regarde à toi-même aussi. Et moi. Amen. Amen. Sinon, on deviendra maintenant, les messages, ça ne sera pas pour nous, pour les autres. Non, lorsque nous prêchons le message, ça nous prend et nous. Et Amen. 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 Alors maintenant, Jacob a rencontré. C'était ça l'expérience. Le second touché de Jacob, il est devenu Israël. Amen. Avant de continuer, je donne encore un autre exemple pour venir dans notre sujet. Moïse. Moïse était né libérateur. Moïse était né puissant. Mais, premier touché, c'était sa mère. C'est sa mère qui lui disait, Moïse, tu es libérateur. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre. Là, Moïse dit, ah, maman dit que je suis libérateur. Il ne savait pas comment libérer. C'était le premier touché. L'église. Et Moïse était là. Moïse était là. Un jour, il vient. Il trouve un Égyptien. Toujours le problème de l'église. Ah, vous les non révélés. Tu ne peux pas tuer un révélé. Comment Moïse, je suis révélé, toi tu es non révélé. On a attaqué les non révélés. Bon, on a tué. Bien les non révélés, il tue les révélés. Voilà. Il a tué. Il dit, ah, c'est ça. Ils doivent croire comme moi. Moi, je suis libérateur. Après quelque chose encore, il vient. Cette fois-là, c'était les gens qui croient la même doctrine. Pas qui croient donc. Il dit, mais vous là, mais vous tous, vous croyez que Jésus est déjà venu, pourquoi vous discutez? Vous là, vous attendez le Seigneur, pourquoi vous discutez? Vous là, les seuls ne sont pas révélés, pourquoi vous discutez? Vous avez la même chose, donc. Il ne faut pas discuter. Écoutez donc. Toi, tu vas devenir pasteur, hein, je te vois là. Hein, tu vas devenir pasteur. Qui t'a établi chef? Voilà. Moi, j'ai toujours donné. Il n'y a pas de. Ah, ça y est là. Moi, j'ai toujours. Moi, lorsque je prêche, je prends beaucoup de choses. Seulement cette parole-là les a coûtés. Ils ont fait encore 40 ans en Égypte. Parce que Dieu avait dit à Abraham, hein, ton peuple va séjourner pendant 400 ans. Mais ils sont sortis après 430 ans. Alors que Moïse était venu là, ça restait 10 ans pour la fête de la captivité. Mais comme ils ont parlé contre Moïse, frère, si Dieu envoie quelqu'un, qu'il soit dans le monde, Dieu est avec cet homme. Amen. Même vous prêchez la parole, Dieu est avec vous dans le monde. Amen. 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 Pourquoi vous n'étiez pas devenus des polygames dans le monde? C'est Dieu qui vous protège. Pourquoi vous n'étiez pas devenus des fumeurs de chanvre? C'est Dieu qui vous a protégé. Amen. Oh non, moi je ne savais pas que j'étais dans le monde. Bon. Dieu savait. Si Dieu ne t'a pas protégé, faites attention. Amen. Dieu savait que tu vas prêcher la parole. Amen. Dieu savait qu'il va donner des conditions comme ça. Dieu savait. Amen. Toi, tu ne savais pas, c'est vrai. Mais Dieu savait. C'est pour ça que tu vas regarder et dire, ah, ça c'est Dieu. Nous, dans notre groupe, on était 4 personnes. Un jour, nous sommes allés dire, on va trouver nos oreilles. Nous sommes allés, tous les amis. On a commencé par la première personne, tchoum. Deuxième, tchoum. Troisième, tchoum. Je ne fais pas ça. Mon nez, un vrai mon nez. Pourquoi mon cœur? Moi je ne fais pas ça. Moi je vais chercher seulement les oreilles là, comme ça, comme les femmes là, je vais mettre. Moi je mettais des bijoux, je faisais du maquillage. J'ai oublié les choses. Mon épouse est témoin, elle connaît, elle était là. Moi je mettais du rouge à lèvres. On met un peu on sort là. On met aussi des maputas. Mais Dieu, le diable voulait m'amener lui, mais Dieu est venu avant. Si cet enfant continue, aïe, Dieu vient, il arrête ça, boum! À l'âge de 19 ans, j'ai quitté le monde. C'était un grand miracle. Sinon, que Dieu te bénisse. Dieu a arrêté tout. C'est ça que je comprends. Non, Dieu m'appelle, dit non, Dieu m'a connu. Moi-même, j'allais m'en faire ça. Et pourquoi Dieu n'a pas permis ça? Ça me donne la force de les servir. Amen. Alors maintenant, Moïse est venu là trouver les gens. Nous sommes venus à l'église et commence à parler. Il a dit bien. L'autre le regarde. Qui t'a établi juge? Il dit, tu veux me tuer? Comme tu avais tué l'autre là, comme il ne croit pas comme toi. Hein, c'est ça là la parole que tu prêches. Si tu le trouves là, mais tu as tué l'autre, pourquoi?
c'est déjà Moïse. Moïse a fui. Vous connaissez l'histoire? Mais un jour, Moïse était devant le buisson. Les secondes touchés. Moïse a rencontré maintenant Dieu face à face. Amen. Le libérateur dont sa mère annonçait là, c'est maintenant différent. Maman parlait seulement la parole, pas la puissance. Mais ici, est la parole et la puissance. Amen. Les secondes touchés. Amen. Et Moïse est devenu un nouveau Moïse. Amen. Il prend seulement la verge et il descend en Égypte. Il a conquis l'Égypte. Amen. C'est depuis avec le karaté. Comme il avait tué l'autre là. Non. Pas de karaté. Il y avait des frères dans les médias qui se fâchent. Frère, il ne faut pas jouer avec moi. Hein. Tu sais, je faisais des arts martiaux. Mais imposer les mains, il a des fétiches. Vous voyez pas des fétiches? Comment il fait parler comme ça, de trembler comme ça? Ça, ce n'est pas les Saint-Esprit. Ce sont les fétiches qu'on avait fait lorsqu'on était demandés, on n'a jamais chassé. C'est vrai, toutefois, s'il se fâche, ça vient. Mais moi, je n'aime pas comme ça. Il ne faut pas jouer avec moi, frère. L'autre jour, on était là-bas. Oh, grâce soit à Dieu. Imposez les mains, imposez les mains. De faire à des fétiches. Je vous dis des choses vraies. Moi, j'ai prié pour quelqu'un comme ça. Dans notre église. S'il se fâche, tu vois, et la bouche. Je l'ai appelé à côté du frère. Viens. Je sais que nous sommes des hommes, nous pouvons fâcher. Mais pas comme ça. Pourquoi tu trembles? Je ne sais pas. Il dit, rentrons dans le monde. Comment ça s'ouvre ça? Oh non, on m'avait mis une aiguille. Et l'aiguille était là. Ah, l'aiguille était là. Oh non, non, j'étais dans le monde pour donner des coups de tête, on m'avait placé une aiguille. Il dit, ça y est là, oui. Il y a des fois où je sens ça. Et voilà. Maintenant, l'aiguille contre la présence de Dieu combat. J'ai fait la délivrance. Priez pour lui. Priez pour lui. Chassez ces esprits-là. Amen. Après des semaines dépassées, je ne sens plus ça. Et aujourd'hui, un homme parle. Il parle, puis des tremblements. Amen. C'est pourquoi lorsque nous verrons les messages, le premier touché, on doit vraiment bien vous checker. C'est là où nous avons échoué. Ah, tu vas faire, tu vas le baptême. Vous amenez. Vous amenez quelqu'un dans les zones de baptême. Il a des fessures de femmes. Il venait chercher des problèmes à l'église. Hein? Il a des démons, il avait plus de fessures pour des femmes. Il faut chasser d'abord ça. Il faut que vous ayez dans... Faites pas me dire, voilà, vous pasteurs, je vous enseigne ceci. Si les gens viennent dans vos églises, ne les amenez pas directement dans les zones, non. Restez avec eux plusieurs jours. Enseignez-leur jusqu'à ce que leur vie sera sanctifiée. Ils se sont séparés du péché, alors amenez-les dans les zones de baptême. Mais nous, on amène déjà avec des maris de Tchoubi, avec des femmes de Tchoubi, avec des enfants de Tchoubi. Mais vous avez provoqué des choses. C'est comme un serpent qui là, vous venez, vous piétinez. Vous avez des problèmes avec les serpents. Mais si tu vois les serpents, il faut chercher un vrai bâton. Si tu viens avec ton pied, il va te mordre. Alors maintenant, je vais lire un petit quelque chose ici. La prédication, les chefs-d'œuvre identifiés de Dieu. Prêché le 5 décembre 1964. Arizona, Yuma, USA. Paragraphe 83, c'est jusqu'à 86. Mais je commencerai à sauter d'autres choses. C'est un peu long. Les chefs-d'œuvre identifiés de Dieu. Fais-moi lire paragraphe 83, il dit, et tant que nous essayons de faire sortir nos églises des credos et des dénominations, nous n'y arriverons jamais. Laissez que les maîtres bâtisseurs de l'humanité. Nous, on peut tout faire, nous. Ça sera toujours le premier touché. Laissez les maîtres. Lorsque lui viendra, ça sera les seconds touchés. Comme Jésus avait touché pour la première fois, la personne a vu quand même, mais il était toujours aveugle. Parce qu'il voyait les gens comme des arbres. Mais lorsqu'on a touché pour la seconde fois, la vision a changé. C'est pourquoi nous aussi, donc cela veut dire,
ne forçons rien. Mais on dit, femme, soyez naturelle. Soyez naturelle. Mais ne forcez pas. Tu deviens toi-même naturel, mais au bureau, tu es surnaturel. Hein? Naturel à l'église, premier touché. Tu vas là où tu travailles, surnaturel. Je dis seulement c'est là pour ne pas vous choquer. C'est pour ne forcer rien. Demandez toujours à Dieu. Et nous aussi les pasteurs, souvent, on veut voir l'église, ça puisse vraiment s'arranger extérieurement ici. C'est que nous désirons le baptême du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, c'est lui qui commencerait à l'enseigner. Tu vas faire par exemple, nous les pasteurs, nous devons amener les gens dans le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il n'y aura plus de secrets dans le message. Le Saint-Esprit commencera à vous enseigner. Lui-même. Écoutez, il continue. Laissez que le maître bâtisseur de l'humanité, c'est lui qui a créé l'homme à son image. C'est lui qui nous forme une épouse pour cette même chose. Laissez son coup. Ah, le coup du grand maître. D'achat du Saint-Esprit, touchez une fois cette parole dans votre cœur. Est-ce que vous avez suivi quelque chose? Nous écoutons la parole. On nous prêche. Comme nous venons là. C'est la parole, c'est ça notre devoir de prédicateur. Nous prêchons la parole. Mais ce qui est important, le Saint-Esprit. Le grand va suivre cette parole-là dans votre cœur pour féconder ça. Touchez ça. Donnez son coup à lui. Là, les choses changent. Même si quelqu'un t'injurie, tu dis je te pardonne. Même si quelqu'un te critique, toi tu dis ils sont bien. Frère Madame me dit, si quelqu'un parle de ton mal, cherche une chose de bien dans sa vie pour parler. Mais si tu es toujours dans le premier touché, tu n'y arriveras pas. Il faut que ça soit un second touché. Il continue, il dit, ce Saint-Esprit, touchez une façon de parole dans votre cœur. Et cela sera le meilleur modèle. Vous voyez le meilleur modèle? Nous prêchons la parole, mais laissez le Saint-Esprit venir avec un autre toucher. C'est ce qui sera le meilleur. Amen. Comme Jésus avait dit aux serviteurs, mettez de l'eau dans des vases. Mettez de l'eau. Et les serviteurs ont mis de l'eau. Les serviteurs n'ont jamais mis le vin. Les serviteurs qui étaient là, ils ont pris les 6 vases là. Ils ont mis quoi? L'eau. Notre devoir, c'est de mettre de l'eau et amener ça. Ça doit se faire à l'intérieur. Ça regarde les grands maîtres. Ce n'est pas nous. L'eau changée en vin, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui ont changé l'eau en vin. Mais ce sont les serviteurs qui ont mis l'eau. Pas Jésus. Les serviteurs ont mis l'eau. C'est ça notre travail. Nous prêchons la parole. L'eau. Mais pour que ça puisse devenir une stimulation. Amen. Ça c'est Dieu. Il vient toucher dans votre cœur. Mais faites attention à ça. C'est pourquoi ne se limitez pas seulement dans vos prédications. Allez plus loin avec Dieu. Amen. L'eau changée en vin. Nous on a placé seulement l'eau, mais ça devient du vin. Qui a fait ça? Les grands maîtres. Vous pouvez continuer. Peu importe combien de grandes églises vous fréquentez. Combien de fois vous avez écrit votre nom dans les registres? Cela représentera plus pour Jésus-Christ que toutes les églises. Les dénominations, les credos, les églises du monde, les organisations du monde entier. Là, ici, il continue. Écoutez. Il dit maintenant dans 84. Il forme une épouse. Donc, Jésus-Christ est en train de former une épouse. L'épouse se forme dans notre cœur, dans l'âme. C'est là où on est en train de nous former. Il continue. Certainement, il enlève les débris en taillant maintenant, il rôte le monde. Vous voyez le travail que moi je suis en train de parler. Le travail de l'âme. Que votre âme travaille. Que vous soyez sur vous-même qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a un travail. Vous êtes conscient que mon cœur, quelqu'un dirige mon cœur. Amen. Vous êtes témoin vous-même. Amen. C'est pas comme le Saint-Esprit. On prêche le Saint-Esprit. On va prier pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait levé les mains? Oh, vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit. Vous passez encore. Pendant que je vais être les remplissage, je ne suis pas sûr. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il doit connaître comment il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Frère Marie dit, en grand, vous devez connaître. Amen. Même pas les jours, mais les mois. Amen. C'est une chose que Frère Marie dit. Amen. Même les mois, vous devez connaître. Vous savez pourquoi on reconnaît que j'ai le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit commence par la soif.
Vous avez la soif de reconnaissance. Dans votre cœur, vous sentez ça. Seigneur, ça commence à vous pousser comme un fou. Enfin, à la maison, vous n'avez pas de repos, en train de prier, en train de faire ceci, en train de faire cela. Et un jour, vous allez voir, parfois après 2 mois, 3 mois, 1 année, vous n'avez plus cette soif-là. C'est que quelque chose a donné sur le soif. Comme si j'ai besoin de boire de l'eau. Ça, vous pouvez m'amener un fantin, je prends, mais ça ne marchera pas toujours. Mais donc, je vais prendre de l'eau. C'est là où je vais sentir que maintenant ça va. Amen. Les Saints-Esprit commencent par la soif. Jésus dit, errez, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il faut laisser ça la soif. Si vous avez la soif, vous serez rassasiés. Donc vous êtes rassasiés, vous n'aurez plus la soif. Donc c'est ça. Et après vous verrez qu'il y aura un travail dans votre cœur. Vous commencerez à arranger votre vie sans que personne vous pousse. Ah, je vois avec ce frère-là, le courant ne passe pas bien. Je viens bien de mes frères. Toi, je t'ai beaucoup critiqué. Hein. J'étais avec un tel. Il ne faut pas dire un tel. Alors, demandez pardon. Non. Le pardon, c'est individuel. Tu parles avec la personne. Tu commences à réparer ta vie. Vous, les enfants, dites, tu sais, papa, maman, un jour vous parlez. Qui avait pris 20 € ici, c'était moi. Voilà, le coupable. Comment ça parlait? C'est moi qui avais pris les 20 €. Vous avez placé ça là-bas, c'était moi. C'est ça la réparation. Non, Dieu connaît. Non, vous réparez. Merci Seigneur. Il continue. Frère Baouni, adhérez à l'église. Adhérez au credo. Les dénominations, les dogmes. Tout cela doit être retranché de l'église. Amen. Leurs idées formalistes, leur indifférence, leur doctrine et tout. Revenez. Laissez les maîtres prendre l'archer. Laissez les maîtres vous prendre entre ses mains. Touchez la parole. Amen. Les seconds toucher, vous touchez la parole de Dieu vous-même. La parole de Dieu devient vôtre. Donc vous ne croyez plus la parole avec quelqu'un d'autre. Vous croyez la parole vous seul. Même si vous êtes enfant à la maison, vous croyez la parole. Mais vous qui êtes nos enfants, nous les pasteurs, vous aussi vous devez croire la parole vous-même. Il ne faut pas dire que mon père est pasteur, donc ça dit absolument rien. Oh, mon père est prédicateur, chez Dieu c'est rien. Oh, mon père est diacre à Agapao, ça dit absolument rien. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Le prophète continue. Laissez le maître vous prendre entre ses mains. Touchez la parole. Dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais moi vous dire, dites Amen Seigneur. Façonnez-moi. C'est ça. Vous priez. Modèle-moi. Forme-moi Seigneur. Comme je dois être. Amen. Alors il y aura quelque chose de différent. Amen. Les seconds touchés, c'est un touche différent. Amen. Vous voyez? Comme la femme là qui avait la perte de ça là. La femme là a écouté. Oh Jésus c'est un guérisseur. Ça c'était le premier touché. Oh il a écouté que Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus fait cela. Mais lui-même a dit je vais partir. Okay. J'ai écouté parler de lui. Mais je vais voir. Et la femme est venue. Il dit Seigneur, je n'ai pas besoin de toucher son corps. C'est seulement le bord de son vêtement. Et la femme l'a dit, lorsqu'elle est venue, Frère m'a dit, Jésus ne pouvait pas sentir cela comme un homme. Parce que c'était une robe ample. Il dit, même si tu touches au coin là-bas, Jésus ne devait pas savoir. Tu vois? Jésus ne devait pas écouter ça. Mais lorsque la femme l'a touché, il vertit. Vous voyez les secondes touchés? Et accompagné avec une puissance. Une vertige qui sort de la parole. Et ça vous touche. Amen, ça c'est vrai. Mais pourtant, on avait fait ça aussi à Frère Branham, par un interprète. Frère Branham prêchait, l'interprète qui l'interprétait, il était sérieusement malade. On devait aller l'opérer. Alors l'interprète vient, il touche Frère Branham. Frère Branham dans la face. Il a touché seulement les coins de son costume. Voilà. Frère Branham n'a pas senti ça. C'est moi j'ai toujours dit, il y a une différence entre Branham et Jésus. Amen. Une très grande différence. Amen. Bien qu'il y ait notre problème, mais il y a une très grande différence. Amen, amen. Amen. Tout ce que Jésus faisait avec Branham, c'était en différé. Amen. Mais Jésus, c'était
l'émission en direct. Ne l'oubliez jamais. N'essayez jamais de comparer Jésus et Branham. Vous tomberez dans des mauvais esprits. Ne l'essayez jamais. Même pas une fois. Tu vois, cet homme aussi a touché Branham. Branham ne savait pas. Le lendemain, Frère Bamson, il ne savait pas. L'esprit le conduisait. Il va comme ça, il dit, allez à gauche. Frère Bamson est à gauche. Il voulait s'arrêter, continue. Allez. Oh, Seigneur, il dit, allez. Allez, à droite. Allez, tout droit. Pas, il rencontre l'interprète. Enfin, il dit, oh, comment je suis arrivé ici? Oh, ça c'est un frère qui est ce? Que Dieu te bénisse. Alors, il dit, oh, mais ça c'est... Hier, tu étais avec moi là-bas, non? Il dit, oh, frère, madame, c'est moi qui ai prié toute la nuit pour t'appeler ici. Voilà. Amen. J'ai été appelé pour témoigner. Amen. Ah, frère, m'était étonné. Il dit, oui, parce que l'esprit m'a conduit jusqu'à toi. Il dit, hier, pendant que tu prêchais, moi je devais suivre une opération. J'avais des douleurs, mais j'ai interprété. Mais j'ai touché seulement le bord de ton vêtement. Amen. Frère m'a dit, oh, mais je n'ai pas su ça. Il dit, oui, Amen. moi j'avais touché et Dieu m'avait guéri. Amen. 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 Ouais, ça c'est... Lorsqu'on dit le second toucher, c'est un toucher surnaturel, accompagné par la foi parfaite. Amen. Ça Il a touché et guéri. Frère Bam ne le savait pas. Mais Jésus aussi on a touché, mais Jésus a su. Il connaît toutes les choses. Amen. Je vous donne un deuxième exemple. Jésus, il entre dans les temples. On lui donne le livre du prophète qui? Isaïe. Et Jésus l'a déroulé, il a lu. Amen. Lorsqu'il a terminé, il dit, aujourd'hui cette écriture, hein? Frère Branham aussi, le 24 janvier 1965, on lui a donné le livre. Il ne savait pas. On lui a donné par les prêtres catholiques, Mr. Chine, qui était habillé en rouge, bordeaux, avec le chapeau tout. Pendant que Frère Branham, on lui a donné un cadeau par sa chère épouse, Meda. Moi, j'ai toujours aimé ce nom-là, Meda. Une femme qui travaille. Oh, ça c'est une bonne femme, hein? Amen. Même vous allez au travail, mais travaillez aussi à la maison, hein? Et n'oubliez pas, on ne peut pas changer la parole de Dieu, hein? Oh, bah, je travaille beaucoup, tu viens là, bon. Je n'entre pas dans vos problèmes. Si vous faites des ménages, vous dites, moi je ne suis pas là. Et moi, chez moi, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Moi, je ne fais rien. Ma femme est tellement grosse, mais elle souffre quand même. Hein. Je fais ça, elle dit, maman, c'est ça la parole. Mais, si tu aimes ta femme aussi, c'est bien, frère, maman le faisait aussi. Mais il n'y a pas un problème, mais ça ne devient pas une habitude. Tous les jours, c'est toi qui l'as fait l'assiette. Ça change quand même l'image de la maison, non? Ça, c'est vrai. Surtout, moi, j'aime le jour de venir à l'église. Pour ne pas être en retard, tu peux quand même aider ton épouse. Parfois, elle fait ça, tu fais ça pour que vous venez à l'église là. Mais lundi, vous êtes tous à la maison, tu fais ça pour quoi? Ou bien lorsque tu t'appelles la pierre là, c'était dans la cuisine, c'est moi qui est habitué à laver les assiettes jusqu'à la maison. Parfois c'est une habitude, là on ne peut pas aussi dégager ça. Mais il faut laisser pas la femme travailler, hein. Ça sera très bien. Nous avons des femmes différentes des autres femmes. Des femmes comme Sarah, des femmes comme Rebecca, des femmes comme Meda Broy. C'est ça nos femmes. Des femmes qui aiment Dieu. Des bonnes femmes. Moi j'ai toujours apprécié mes sœurs. Allez dans le monde, vous allez trouver des femmes très compliquées. Les enfants, surtout vous qui êtes en Europe, coup de chapeau. Par ici j'ai appris, on chasse les hommes à la maison. On chasse. Si vous chassez votre mari, Dieu aussi vous chassera au ciel. Hein? Dieu aussi va vous chasser. Amen, ça c'est vrai. Oh, police, police, police. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui donnent des lois contre eux-mêmes. Comment les gens sont comme ça? Et même donnent des lois. Hein? Vous voulez quoi? Allez en justice. Bon, la femme, pour toi, les lois, il y a avocat gratuit. L'homme, tu vas payer. Ah. N'allez même pas. Là-bas, tu vas tout perdre. Hein? Vous trouvez les blanches qui dorment dehors là-bas. C'est leurs femmes. Ah oui. Mais vous, enlevez les choses. Au ciel, vous allez prendre ça. Frère, va me continuer. Alors, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je regarde au ciel. Il faut que je termine. Certainement, il vous taille maintenant. Il vous taille uniquement selon sa parole. Amen. Vous suivez? Amen. Il ôte de vous tous les credos
Donc moi, je vais vous montrer qu'il y a un travail que nous, les pasteurs, nous ne pouvons pas faire. Nous, notre travail, c'est le premier toucher. Nous vous montrons qui est Jésus. Comment prendre les baptêmes au nom de Jésus. Comment confesser vos péchés. On vous montre tout. Si vous suivez ça à la lettre, l'Église vous a aidé. Maintenant, Dieu viendra pour les seconds toucher. Amen. Ça, c'est vrai. Tous les dons, tous les restes, cherchant à obtenir de nouveau une épouse pour les fils. Et notre chef d'œuvre, une partie de la parole. Écoutez. Attends. Ok. Jésus ne pouvait pas prendre la place. Vous vous rappelez, lorsqu'il a lu ces jours-là dans les livres, quelque chose m'est venu encore. Lorsqu'on a donné à Frère Branham, Frère Branham aussi a lu, il a remis les livres, mais il a prêché les douleurs de l'enfantement. Donc Frère Branham est sorti maintenant de l'église. Pendant qu'il était fatigué derrière la voiture, Émilie Paul conduisait, la voix est venue à Frère Branham. Est-ce que tu as compris ce qui vient de se passer là-bas à l'église? Il dit non. Donc vous n'avez pas le temps de donner les livres. Il dit non. Mais est-ce que tu connais un endroit dans la Bible où Jésus est entré dans les tables? Un prêtre lui avait remis les livres. Il dit oui. Il dit mais c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Frère Barlos est venu le 25 pour dire aujourd'hui cette écriture est accomplie en différé. Amen. Ce n'est pas la même chose. La même scène, mais pas au même moment. Frère Branham, il prêche, il dit quelque chose, on enregistre. Demain, il vient confirmer. Mais Jésus, c'était sur les champs. Amen. Sur les champs. Il dit, et ça, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais Frère Branham dit ça un jour après. Alors, Frère Branham est comme Jésus. Nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Amen. Nous avons fait fuir beaucoup de gens comme ça. Amen. Aussi, tu ne vois pas Branham, tu vas en enfer. Ce n'est pas bien présenté. Amen. Non, ce n'est pas bien présenté. Et je vais vous dire une chose où vous bien saisir. Les salis, c'est en Jésus seul. Amen. Si même quelqu'un est catholique, je vous répète, Frère Branham, il croit en Jésus seul, Dieu va les sauver. Amen. Même il ne sera pas enlevé, mais Dieu va les sauver. Parce qu'il croit en Jésus-Christ. Mais s'il mélange Jésus et Marie, il est perdu. Amen. Vous aussi, si vous mélangez Jésus et Branham, vous êtes perdus. Il a souffert seul. Il est monté à la croix seul. C'est lui qui nous a donné la vie. La vie éternelle vient de lui. La Bible dit celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Oh Seigneur Jésus, toi et sa famille, vous serez sauvés. Pour les salis, c'est en Jésus-Christ. Le message est venu pas pour nous sauver. Dieu nous avait déjà sauvés dès avant la fondation du monde. Le message est venu pour nous amener au ciel. Amen. Amen. Le message est venu pour montrer l'épouse. Mais il y a des gens qui seront sauvés après l'épouse. Les vierges fortes, elles seront sauvées, mais pas au même moment que nous. Abraham était sauvé seul, il était enlevé seul, mais quand même l'autre aussi. Il était sauvé, même avec des difficultés de la grande tribulation, mais l'autre était sauvé. Amen. Et donc il montait au ciel l'épouse, mais Noé passait par la tribulation, mais quand même il était sauvé. Il ne faut pas penser comme ça. Si vous ne croyez pas Branham, vous allez en enfer. Nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Vous devez sortir de ces choses-là. Oui, ce frère m'a dit ça. Si vous ne croyez pas à moi, vous ne n'avez jamais dit ça. Montrez-moi dans les messages. Amen. Le message ne peut pas changer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il change. Non. Le salut est en Jésus-Christ. Et en Jésus seul. Amen. Ça, c'est vrai. Alors, allons vite. Je commence maintenant à atterrir. Je sens déjà, je commence à faire sortir le pinet de l'avion là. Allez, écoutez. Comme vous avez ok. Pour être son épouse, vous devez être une partie de lui. Non pas une partie du credo. Non pas une partie de l'église. Pour être l'épouse, ça n'a rien à voir avec l'église ici. Amen. Ici, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Mais le vrai croyant, nous sommes dans l'épouse. Amen. Il continue. Non pas une partie de la dénomination, mais une partie de lui. Être taillé à partir de n'importe quelle autre espèce de corps ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Vous devez être taillé à partir de la parole. Amen. Le monde ayant été ôté de vous, vous ne laissez que la parole vivre en vous. Amen. Ok. Écoutez maintenant. Il dit, maintenant frère, Dieu a eu un chef d'œuvre en ce temps-là à présenter au monde. Maintenant, il veut
un chef-d'œuvre aujourd'hui. Pour qu'il dise ce chef-d'œuvre-là, Dieu va vous toucher personnellement. Il dit ceci. Frère, il pose la question. Êtes-vous disposé? Il vous pose la question. Êtes-vous disposé? Êtes-vous prêt? Amen. Mon ami chrétien, êtes-vous vraiment sûr que votre vie est vraiment le reflet pour Christ? Peu importe ce que le monde dit. Les gens disent que vous avez perdu la tête, que vous êtes devenu fou, que vous êtes allé vous joindre à cette bande de saints exaltés. N'y prêtez pas attention. Amen. Si vous n'êtes pas vraiment, réellement sauvé, et dans ce corps-là, que la parole de Dieu n'est pas en vous, ne se reflète pas, que la vie de Christ ne se reflète pas en vous, frères et sœurs, ne courez pas ces risques. Vous soyez sûr que la parole qui est dans votre cœur, Dieu a touché ça. Amen. Vous sentez la présence, il y a une main surnaturelle en vous là-bas. Ne courez pas ces risques-là. Peu importe ce que vous êtes, quel genre d'expérience que vous avez eu, laissez cette parole se refléter en vous chaque jour. Amen. Car Dieu, dans ces derniers jours, prend une épouse pour son fils, Jésus-Christ. Maintenant, je suis dans avant-dernière citation, dans la prédication. Le puissant conquérant. Prêché le 10 janvier 58. Le puissant conquérant. Paragraphe 32. Frère, dire ceci. Si vous ne les connaissez pas, c'est maintenant le moment de les connaître. Pendant que nous inclinons la tête, juste un instant pour la prière. Pendant que nous attendons que la musique s'apprête, parce que je vais parler maintenant de la dernière cotation de la musique aussi, que la musique s'apprête, je me demande pendant que vous y pensez, avez-vous déjà mis votre main dans la sienne? Votre main. Dans la main du Seigneur. Vous avez déjà touché la main du Seigneur? Il pose la question. Avez-vous déjà vu la différence qu'il y a? Il se peut que vous ayez serré la main au prédicateur. Ça, c'est pas mauvais. Vous nous serrez la main, vous tous là. Hein, vous nous serrez la main. Il n'y a pas un problème. Hein? Vous nous serrez la main. Ah, je vois notre chantre. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Ah, donc, tu peux toucher ma main. C'est bien, ça sera toujours le premier toucher. Même si tu m'embrasses, hein, mon frère, toujours le premier toucher. Rien à faire. Écoutez, c'est une bonne chose. Mais avez-vous déjà touché la main du concurrent? Le connaissez-vous comme votre sauveur? Comme votre conquérant? Il a eu des victoires dans votre vie? Vous pouvez savoir ça? Comment il a vaincu en vous l'adultère? Comment il a vaincu en vous des critiques, les mensonges, toutes ces choses-là, les problèmes de pornographie. Dans les téléphones, il y a beaucoup de choses mauvaises. Mais lui, il est le conquérant. Il a vaincu ça en vous. Vous avez des témoignages. De masturbation là. Il doit conquérir ça. Amen. Il a conquis votre jugement. Vous n'avez pas à mourir. Non plus à passer par le jugement. Mettez simplement votre main dans la sienne. Amen. Et suivez. Amen. Tu peux pas me dire? Avant que je dise ce que je vais dire pour terminer. Il dit, s'il y a un homme ou une femme, un jeune garçon ou une jeune fille, qui n'a jamais fait cela. Vous voyez? Qui n'a jamais fait cela. Tu n'es pas sûr que Dieu t'a touché. Mais tu viens à l'église, ta parole te touche. Nous te touchons. Mais toi, même tu n'as pas une expérience avec Dieu. Je prierai pour vous aujourd'hui. Je prierai. Afin que Dieu commence quelque chose avec vous. Amen. Alors il continue. Je vais revenir là. Voilà, on fera ça à la fin. Vous devez lever la main pour dire par là, frère Branham, priez pour moi. Et ça sera, frère Panzou, priez pour moi. J'aimerais toucher sa main. Amen. Amen. Bon. J'aimerais toucher la main du puissant conquérant maintenant même. Amen. Ok, Dieu vous bénisse là derrière. Qui vous bénisse, monsieur, ici. Les messieurs qui là. Qui vous bénisse, frère. Qui vous bénisse, ma soeur. Vous voyez, il est en train de bénir les gens. La frère Bab continue de dire, j'aimerais toucher cette main qui a des cicatrices de clous. Parce qu'il y a beaucoup de mains. Mais les mains qui ont des cicatrices, hein, des clous. Les mains de la rédemption. J'aimerais toucher ça pour que ma vie passe de la mort, hein? Passe de la mort à la vie. La main là. Avez-vous déjà touché ça? C'est différent.
C'est différent quand on touche une autre main. Amen. Ça, c'est vrai. Il est le puissant conquérant. Vous ne pouvez pas conquérir par vous-même. Amen. Vous-même, zéro. Premier toucher ne vous changera rien. Mais c'est quelque chose aussi. Parce que vos yeux s'ouvrent. Mais vous ne voyez pas clair. Parce que le premier toucher. Vous devez compter sur lui. Il y en aura-t-il un autre qui aimerait toucher sa main? Oh, même jusqu'au balcon. Bon, nous, si on va construire, on aura un balcon. Amen. Ça, c'est une prophétie. Jusqu'au balcon. Il faut pas dire que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'assiste à ces réunions. Écoutez maintenant. J'assiste à ces réunions. Frère Branham, je vois Dieu se révéler. J'aimerais qu'il me touche. Amen. On vient à l'église, le pasteur Madou prêche, nous sentons la présence de Dieu. Ça, c'est nous tous. Amen. Mais nous, maintenant, les désirs que cette présence touche toi personnellement. Amen. Que Dieu se révèle à toi personnellement. Amen. Que Dieu te touche toi individuellement. Amen. Oh. Écoutez, je vois Dieu se révéler. J'aimerais qu'il me touche. Qui aimerait que Dieu puisse te toucher cet après-midi ici? Amen. Ah, merci. On priera que Dieu nous touche. J'aimerais sentir son toucher en retour. Hein? Faut qu'il y ait vraiment feedback. Hein? Son toucher en retour, vous sentir ça. Comme il faut chanter. Hein? Comment là, c'est le sœur Fola. Ah. Et cette petite secousse dans mon cœur me dit que je suis pardonné. Amen. Ça ne soit pas moi qui te dis ça. Il faut que Dieu te parle. Amen. Mon fils, je t'ai pardonné. Amen. Ma fille, je t'ai pardonné. Oh, là, tu auras la paix dans ton cœur. Et que je peux rentrer chez moi avec lui. Aujourd'hui, nous devons tous rentrer dans nos maisons. Avec qui? Avec le pasteur? Non. Avec les diacres? Non. Avec le ministre? Non. Nous devons rentrer avec lui. Et vous êtes sûr qu'on rentrerait avec lui aujourd'hui? Oui, messieurs. Cela s'est passé dans l'émission de Frère Branham. Amen. Pendant que Frère Branham prêchait, il était fatigué. Alors il y avait une femme à la civière. Elle était gravement malade. Maintenant la femme commençait à dire, oh, cet homme de Dieu est descendu. Il a prié pour des gens. Maintenant cet homme de Dieu commence à rentrer maintenant. Comment moi je vais faire? Et la femme là a vu un ange debout devant lui. C'était Dieu lui-même. Il dit, ma fille, c'est la prédication de l'ange de Dieu. Prêché de 1947, je crois au mois de mars. Il dit, ma fille, tu t'inquiètes. Tu dis, maintenant, Branham est fatigué. Moi, je suis venu pour la prière. Qui va faire? Il dit, bon, attends, je vais aller là-bas, je vais lui donner la force. Et il va revenir ici, il priera pour toi. Amen. Alors maintenant, pendant que le frère Branham rentre, il dit, ah, je me sens fatigué. Et l'ange vient derrière, il se tient géant. Et il a encerclé frère Branham. Comme ça, pendant qu'il a encerclé, frère Branham dit, oh, je vois une soeur là-bas. Je veux prier pour elle. Et le prophète est descendu. Il a prié pour la soeur. Amen. Il dit, prends ta civière, lève-toi et marche. Amen. Et la soeur s'est levée. Il a pris la civière. Pendant que la soeur partait, l'ange du Seigneur. Amen. L'ange. Oui. Poum, à côté de la soeur. Les deux sont sortis. Ils sont partis. Amen. Vous voulez qu'il fasse cet après-midi avec vous? Il puisse sortir avec vous et vous accompagner. Il le fera. Amen. Il va le faire aujourd'hui. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Nous prêchons un Dieu réel. Un Dieu de la parole. Attends que je termine, je donne mon témoignage de... Hein? Qui est ici avec Frère Branham? Pas de moi, de Frère Branham. Je peux rentrer chez vous, chez moi avec lui. Quand cette ère terrible vient, quand son église est enlevée, j'aimerais voir ma main sur les câbles. Bon, maintenant, je donne un témoignage de William Marion Branham pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que j'ai prêché. Si vous n'avez pas tout compris, comprenez-moi par ce témoignage. Que vous parlez ça tous les jours dans l'église, tout le monde sait. Un jour, Frère Branham prêchait à Fort Wayne. Il prêchait. Ah, moi j'aime ces messages. Ces messages, c'est une réalité. Ces messages, c'est vrai. Si vous croyez ça réellement, hein, tous les jours, vous sentez très bien. À cause seulement des briques des pharaons. Nous, on devait prier tous les jours. On devait être ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'autre, nous, on avait reçu le message, on priait tous les jours. Mais après, la civilisation est venue, on les travaille et tout ça, tout ça. Oh, on rentre même dans la forêt, on mange ce bal et le mangue, des ananas, mais tous les jours, nous prions. Oh, quelle gloire! Amen. Quelle gloire! Amen. Alors, frère, madame, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas aussi jouer.
Et vous avez arrêté ça. Pourquoi vous avez fait ça? Moi, je pensais que ça va. Ah. Si quelqu'un peut bouger ça un peu. Si quelqu'un peut bouger. Moi, je donne le témoignage du piano. Amen. Piano ici, c'est agapao. Comprenez maintenant? Amen. Chacun de nous, c'est une touche ici. Ça, c'est des pasteurs salins. Frère André, tu peux décider. Ça, c'est toi, hein? Fais ça, c'est toi. Hein? Merci beaucoup. Vous chacun de m'étudier. Comme je touche, chacun cite son nom. Tu es dans le piano. Mais moi, si papa parle, même si je ne suis pas de cette église, je suis de cette église, je suis là. Je suis là. Donc tous, nous sommes dans le piano. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une sœur. Frère m'a dit, elle n'était pas pentecôtiste. Elle était d'Unkarat ou Amish. Elle était habillée en blanc. Elle avait de longs cheveux. Elle jouait le piano. Maintenant, frère Madame priait pour les malades. J'ai toujours aimé ça. Je commence à sentir de l'onction sur moi. J'aime ça. Frère Madame priait pour les malades. Frère Madame priait pour les malades. Il priait pour les malades. Quelque chose est arrivé. Amen. Maintenant, la fille qui jouait au piano, son petit frère était handicapé. Oh. Maintenant, son petit frère était aussi dans la ligne de prière. Maintenant, la sœur jouait, la sœur jouait, la sœur jouait. Maintenant, frère Madame aussi continuait à discerner et à prier. Et à un moment donné, c'était maintenant le tour de son frère. Alors, frère Madame regarde. Oh, moi j'aime ça. Tu vois les photos, vous voyez, ses yeux se rétrécissent. Les yeux de frère Madame fait comme ça. Ça devient comme ça. Ça part. Là, il voit loin. Il regarde comme ça. Il voit les garçons en train de marcher. Hein? On jouait les grands médecins ici. Oui. You know it, hein? Ah, pardon. Tu connais ça, hein? Les grands médecins. Comment ça va là, malade? Mais tu dois aussi. Ah, s'il y avait une sœur qui jouait ça, qui connaissait avec des longs cheveux, on devait faire le théâtre. Ça devait venir. Toi aussi, tu es quand même les pouces, non? Tu vas te mettre debout, c'est là. Ah, la sœur a joué. Pam, 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 pam. Et en train de jouer les grands médecins. Maintenant, c'était maintenant le tour de cette sœur-là. Hein? Son petit frère. Son petit frère est venu. Le prophète les regarde. Il lui dit, je vois, toi, tu es d'Ukarat. Je vois, ton père et ta mère sont là dans la salle. Je vois, depuis que tu es né, tu étais ainsi. Mais maintenant, je te vois en train de jouer à l'école avec tes amis. Tu joues normalement. Tu es en train de jouer normalement, avec tous les deux pieds corrects. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Marche. Et sur le champ, les petits garçons commençaient à sauter et à bien marcher. Maintenant, sa grande sœur a vu ça. Pendant qu'on jouait les grands médecins. Toi aussi, lève-toi. Lève-toi. Sa grande sœur s'est levée. Fais comme ça. Sa grande sœur est sortie. Il a laissé le piano. Maintenant, elle commençait à danser en esprit. Oh, Dieu a guéri mon petit frère. Papa et maman est venu. Dieu a guéri mon petit frère. Maintenant, toute la salle regardait. Il y avait encore une longue ligne de la prière. Pendant que toute la salle regardait, la colonne de feu, alléluia, la colonne de feu est descendue. Et Dieu est assis là-bas. Il a commencé à jouer. Lui, c'est pam, pam, pam. Ce n'est plus la sœur. Ce n'est plus l'église qui est en train de nous manipuler. C'est le temps de Dieu faire. C'est ça. Chacun de nous, c'est une touche de la piano de Dieu, de la symphonie, de la musique. C'est le temps maintenant où la colonne de feu doit descendre pour nous utiliser maintenant. Ce n'est plus l'état de son. L'état de son est parti. Lorsque nous venons ici, nous avons besoin d'écouter le ainsi dit le Seigneur. Oh, moi je pense, moi je crois, moi je vois. Arrêtez vos visions, arrêtez vos pensées, arrêtez tout. Nous avons besoin de surnaturel. Les grands médecins sont ici maintenant. Les grands médecins sont ici maintenant. Comme il a joué lui seul, aujourd'hui il peut te jouer. Il peut te jouer. Il va te toucher pour la seconde fois. Il va te toucher maintenant. Alors pour arrêter, ça qui fait que Dieu peut te toucher pour la seconde fois. Levez-vous. Moi je vais prier. Que Dieu vous touche. 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 Que Dieu vous touche pour la seconde fois. On ne peut plus venir toujours à l'église comme ça. On vient, nous rentrons, nous venons, nous rentrons. Non. Nous venons ici pour devenir une nouvelle créature. Nous devons quitter cette salle. Nous devons quitter cette salle pour monter
monter, entrer dans le corps de Christ, le corps invisible. Oh, il entre par le baptême du Saint-Esprit. Je crois de tout mon frère. Oh, bien-aimé frère, si on peut chanter les grands bénédictions là.
quelque chose avec vous. Vous aussi dans votre cœur, priez que Dieu vous touche. Que Dieu vous touche. Que Dieu vous touche. Par l'autorité de la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, je prie. Tu nous avais promis. Partout on prêchera ces messages. Dans toute sa vérité. La colonne de feu y viendra pour confirmer. Je sais que Père, je ne fais que lire ta parole. Je n'ai que fait lire la Bible. C'est la vérité. Père, descends dans ton amour. Descends dans Ankapa au tabernacle. Maintenant, visite chaque personne. Touche tes enfants. Touche tes enfants, Père. Nous avons besoin, nous voulons la main surnaturelle de Dieu sur nous. Oh Dieu, puisse-tu nous bénir. Puisse-tu nous toucher. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Quelque chose arrive. Nous avons besoin de ces grands miracles. Des seconds miracles. Des seconds touchés. Comme tu avais touché Jacob. Comme tu avais touché Moïse. Comme tu avais touché William Branham. Touche chacun de nous. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous. Touche-nous. Parle-nous, Seigneur. Et où est nos âmes? Où est nos âmes? Remplis-nous du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces secondes touchés, Père. Sois béni jamais, Seigneur Jésus-Christ. S'il y en a qui sont dans le péché, oh Dieu, fais-les sortir du péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Croyez à cela. Croyez. Que la main de Dieu vous touche. 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 Soyez touchés par la main de Dieu. 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 Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez bénis. Que Dieu vous touche. Que Dieu vous touche. Soyez touchés par la main de Dieu. Soyez touchés par la main de Dieu. Soyez touchés par la main de Dieu. Pour le mari de lui. Pour les femmes de lui. Piquez les enfants de Dieu. Sortez au milieu de Dieu. Sortez ici. Sortez de cette église. Sois purifié. Cette église soit sanctifiée. Oh nom de Jésus-Christ. Oh nom de Jésus-Christ. Les grands bénéfices que ça. Les grands bénéfices que ça. Agis, Père. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Parle à ton peuple. Pour ta propre gloire. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, en sortant d'ici, accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons rentrer à la maison comme toi. Comme cette sœur est là, que la colonne de feu avait accompagné. Pour dire comme nous accompagner, Seigneur Jésus, rentrez avec nous dans nos maisons. Manifeste-toi, Seigneur. Nous ne venons pas ici pour un homme. Nous venons pour toi, Papa. Ne regarde pas ce que nous sommes. Regarde-nous à travers le sang qui a été versé sur le bois du calvaire. Accompagnez-nous. Bénis le pasteur Mabounao. Il est aussi, Seigneur. Accompagnez-le aussi. Et accompagne chaque frère ici présent. Chaque frère ici présent. Je remets tous les conducteurs à ton frère. Bénis toute l'église, Seigneur. Oh Dieu, si quelqu'un n'avait pris la gestion dans son cœur, de connaître Jésus et de donner sa vie à Jésus-Christ, il peut donner sa vie à Jésus-Christ. Il peut donner sa vie à Jésus-Christ. Peu importe là où il est, peu importe là où il est, il donne sa vie à Jésus-Christ. Jésus est ici, le puissant conquérant, avec la présence. Touche, touche, Père, touche-nous, Seigneur. Secoue-nous, Seigneur, pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus.